Bonjour Gérard Sebaoun. Bonjour. Merci d'être avec nous. J'imagine que vous avez regardé le débat hier soir et que vous avez trouvé votre candidat Benoît Hamon très bon. J'ai trouvé surtout le débat d'excellente facture. Et je me disais qu'après avoir vu Juppé contre Fillon, on avait là l'un des deux candidats qui sera désigné le 29 de qualité pour affronter les droites de ce pays. Mais Benoît Hamon, votre candidat, a été beaucoup attaqué cette semaine sur la laïcité, accusé d'être ambigu et même, je cite, d'être en résonance avec une frange islamo-gauchiste. C'est le député de l'Essonne, Malek Bouti, socialiste, qui l'a dit. Est-ce que vous ne regrettez pas que Benoît Hamon n'ait pas mis les points sur les i clairement et peut-être même un peu durement ? D'accord, Malek Bouti a le droit de dire n'importe quoi. Ce sont des phrases assassines qui ne servent évidemment pas nos candidats. Moi, Est-ce que la réponse ne devait pas être assassine également hier soir ? Non, je ne crois pas. Je crois que la laïcité, c'est un bien commun en France. Et que Benoît Hamon a dit tout ce qu'il fallait dire. La loi, toute la loi, rien que la loi. Et je pense que sur ce terrain-là, comme l'avait fait Vincent Peillon dans les débats précédents, il faut garder son sang-froid et ne pas hystériser. Il n'y a pas, de mon point de vue, de laïcité de combat. Laïcité, c'est un bien commun gagné en 1905 et il faut surtout le préserver. Est-ce que vous en voulez à Manuel Valls ? Je n'en veux pas à Manuel Valls. Moi, je n'en veux à aucune personne. Manuel Valls, c'est un homme politique de qualité. Il l'a montré hier soir. Moi, j'ai des désaccords politiques avec Manuel Valls que j'ai assumés à l'Assemblée nationale, pas toujours facilement. On nous le reproche Mais encore ces beaucoup. attaques, ce doute à propos de Benoît Hamon et de cette frange islamo-gauchiste, comme cela a été beaucoup dit, notamment sur les réseaux sociaux. Oui, enfin, l'islamo-gauchisme, tout ça, c'est bullshit, si j'ose dire. Essayer d'affubler Benoît Hamon de ses Oui, mais c'est qualificatifs, bullshit, mais est-ce que vous n'en voulez pas à Manuel Valls ? c'est juste essayer de le discréditer. Non, Manuel Valls était en retard, comme on dit, et il devait refaire ce retard. Il a donc attaqué sur le terrain de la laïcité. Moi, je suis convaincu que Manuel Valls est un laïc convaincu, mais Benoît Hamon ne l'est pas moins. Sur le reste, les deux hommes ont deux visions de l'économie, elles sont différentes. Est-ce que ce sont là les deux gauches irréconciliables dès lundi matin ? Alors, la gauche irréconciliable, c'est une théorie de Manuel Valls. Moi, je n'ai jamais cru ça, et d'autres grands dirigeants de ce parti ont eu la capacité de nous réunir. Le débat de la gauche, entre ce qu'on appelle son aile droite et son aile gauche, est vieux comme le Parti socialiste. Donc, rien de nouveau sous le soleil. L'avantage de Benoît Hamon, c'est qu'il a mis sur la table des sujets qui méritent d'être débattus. Et il a une vision qui est une vision d'avenir, et c'est d'ailleurs pourquoi je le soutiens. Alors Manuel Valls a mis en cause les capacités, mis en doute les capacités de Benoît Hamon à être un dirigeant, avoir une stature de dirigeant et de mal financer ses propositions sur le revenu universel. On a l'impression que Benoît Hamon a un petit peu évolué en disant bon, ce sera un revenu universel, mais au départ pour les 18-25 ans. Alors, d'abord, c'est faux, il l'a toujours dit. L'idée, le concept de revenu universel est très vieux, vous le savez, je ne vous refais pas l'histoire. Il a beaucoup évolué sur son compte de campagne. Alors, il semble que sur le blog de campagne, il y ait une modification du chiffre, puisqu'on parlait de 750 € qui est l'objectif final. Ouais. Et il l'a dit lui-même à distance 10 ou plus. Et 600 € qui est la proposition donc d'augmentation du RSA, et la proposition qui, elle, est novatrice et qui a un coût, qui a été chiffré, et qui est mathématique, puisqu'il s'adresse essentiellement aux 18-25 ans, et ça coûterait environ 45 milliards d'euros, ce qui est déjà considérable. Sur l'organisation de cette primaire, depuis dimanche soir, on parle beaucoup des couacs, de la remontée des chiffres, les chiffres de la participation qui ont évolué, le nombre de votants, mais finalement, les pourcentages des candidats, eux, n'ont pas évolué. Là aussi, c'est flou, et quand c'est flou... Alors, comme vous, j'ai découvert surtout, moi qui suis francilien, le Parisien qui disait micmac au PS, grosso modo. Et notre réunion de groupe mardi a évidemment interrogé les responsables de l'organisation, à savoir Christophe Borgel, qui est un homme, comme vous le savez, souriant mais impassible, qui était en difficulté pour nous expliquer qu'il y avait effectivement eu un couac. Je ne crois pas qu'il y ait eu des manipulations. Moi, j'ai regardé sur l'ensemble des sections de ma circonscription et au-delà dans mon département. Les choses se sont passées de façon extrêmement sereine, vous avez compris paisible. ce qui s'est passé entre une annonce de chiffres de participation gonflée le lendemain, alors que les pourcentages, eux, n'évoluent pas. Vous trouvez ça normal ?
Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé à Solferino. Mais ça ne vous Mais intéresse pas de le savoir. Non, 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 je vais vous dire ce que je pense. La haute autorité était là. Je pense qu'il y a eu une annonce médiatique importante sur la participation parce que nous craignons qu'elle soit faible. Et donc, ensuite, il y a eu probablement des décomptes qui ont été simplement optimisés en fonction de pourcentage, ce qui n'est pas la bonne méthode. Ce qu'il faut, c'est compter effectivement les bulletins. Vous avez totalement confiance pour dimanche prochain? Oui, j'ai confiance, bien sûr. Et si c'est Manuel Valls qui gagne, est-ce que vous vous engagez à le soutenir? Alors moi, j'ai une position très particulière, donc je vous la donne, hein. J'ai dit à mes camarades qui ont souhaité que je sois à nouveau candidat, ce que je ne souhaitais pas vraiment, vu mon grand âge et mes cheveux blancs, enfin j'en ai plus. Je leur avais dit, j'ai des désaccords politiques avec Valls, si c'est Valls qui est notre candidat, je retirerai ma candidature aux législatives. Donc ma réponse à moi, à titre personnel, était claire. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que dit Benoît Hamon. Benoît Hamon a dit, nous nous sommes engagés l'un et l'autre, nous nous soutiendrons mutuellement, quel que soit le vainqueur. Vous pourriez soutenir Emmanuel Macron? Emmanuel Macron est un homme tout à fait avec qui on peut parler. Et c'est ce qu'a dit Benoît Hamon. Mais nous avons des divergences sur le plan économique, moins sur le plan sociétal et des libertés. Est-ce que vous pensez que les soutiens de Manuel Valls iront dans le camp Macron si jamais c'est Benoît Hamon qui l'emporte dimanche? On peut avoir cette inquiétude pour certains cadres. J'ai écouté hier notre collègue que j'aime bien par ailleurs, Christophe Carèche, ne pas être capable de dire qu'il soutiendrait Benoît Hamon. Donc j'attends paisiblement ce qui se passera le 29 avec l'espoir que ce soit Benoît Hamon qui soit le candidat. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur Merci France Bleu. Gérard Sebaoun, député PS du Val d'Oise, soutien de Benoît Hamon. Le second tour, c'est donc dimanche prochain. Merci, bonne journée.